L'émission La vie, la mort, la coiffure vous est présentée par l'école de danse, le Studio des Bains. Voilà. Mais ça fait trop du bien de prendre soin de soi. Bah, oui. Merci beaucoup. C'est un on avait oublié plaisir. comment ça faisait du bien justement. Oui, de se retrouver et prendre soin de soi. Et ben tu vois, là je m'étais pas maquillée depuis notre dernier tournage début mars avant le confinement. Et ben tout de suite les papillons quoi, c'est génial. Oui. Ben, je suis très Merci, contente. Merci à toi. Et puis je reviens pour les ongles alors. Et je t'attends avec grand plaisir. Bah, ouais, ça c'est la super. nouveauté. Tu te rends compte, on a failli pas se revoir, Florence. Non mais moi j'ai pensé que je te reverrais plus. Pas parce que je pensais moi y passer, parce que tu sais que moi j'étais à la Fashion Week de Milan avec toute cette petite Mais équipe oui. et que pour rentrer de Milan, mon Dieu, c'était l'enfer. Et on a eu tellement peur et puis je me suis auto-confinée moi-même, même avant la période de confinement. Après on m'a dit bah c'est bon, vous l'avez pas, j'ai recommencé à sortir. Et puis là ils ont dit eh ben non on confine. Alors mais j'ai pensé que je te reverrais plus. Quoi. Oui. Ah putain, un auto-confinement. Donc ouais 15 jours et puis une semaine de liberté, fausse liberté et puis bah plus de 2 mois maintenant. Ah, mais tu sais que alors moi, l'hypochondriaque que je suis, on Mais aurait pu c'est vrai penser que toi, que t'aurais je me sorte avec un masque de plongée. Ou un Mais truc t'as dans le géré genre. en fait. Mais j'ai géré, mais tu sais que j'ai pratiquement léché les poignées de porte chez moi, tellement que j'en avais rien à cirer. On fait un petit quiz. C'est parti. On fait un petit quiz. Bon, Florence, combien d'heures devant la télé par jour? Beaucoup trop. Genre? Bah parce qu'en plus, tu sais, sur les téléphones, il y a le temps écran. Ouais. Alors, temps écran en plus télévision, 9 heures par jour. Quoi. Ah là, il faut te faire une lobotomisie. Il faut te faire Ah non, lobotomiser, là, c'est pas possible. Ta série de confinement, c'était quoi? Ouais. Non mais je veux savoir. Bah Casa de Papel en une seule journée, quoi. Tous les épisodes à la Mais suite. qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette Casa de Papel? Moi, c'est pas possible. J'ai essayé de regarder rien que la bande-annonce. Je peux pas. C'est vraiment bien. Alors, la première et la deuxième saison étaient beaucoup mieux, Ouais. c'est vrai, que la suite, parce que trouver une suite, mais quand même, tu restes accroché tout le long, tu te demandes ce qui va se passer, et puis on s'attache au personnage. Et par contre, alors beaucoup plus chic, je n'avais pas vu la suite de The Crown. Ah, bah attends. Non mais tu me parles de la Casa de Papel et de Crown après. C'est comme si tu me parlais d'un château brillant et d'un steak dégueulasse C'est M-budget. Ça, juste. c'est pas possible. Et Tu donc, peux pas parler de oui. The Crown et de la Casa de Papel. Alors moi, ma série toi, de confinement, c'est tout récent. C'est une mini-série, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième saison. Ça s'appelle Hollywood. Hollywood, comme Hollywood, ouais, Hollywood, c'est du quoi. créateur Ryan Murphy qui a créé American Horror Story et qui a aussi Ah, créé ok. American Crime Story, dont Oui. la magnifique Oui. mini-série sur l'assassinat de Gianni Versace. Mais ces Sublime, épisodes, qu'est-ce sublime, qu'ils étaient prenants. Sublime beau. Alors regarde Hollywood, D'accord. c'est un jeune scénariste de couleur, Oui. des jeunes acteurs, dont Rock Hudson, Oui. qui veulent gravir les échelons de la réussite, qui sont prêts à tout pour leur carrière. Mais si c'est tourné comme Versace, c'était Tourné comme incroyable. Versace, c'est les années 45-50, Hollywood est en plein boom, Ah, et ça tout doit le être monde beau, veut, le il y en a qui se stylisme et- prostituent devant les producteurs, il y a des acteurs extraordinaires, vraiment une magnifique série à regarder à tout prix. C'était quoi ta tenue de confinement, Eh ben, ta j'ai tenue enfin fétiche? pu justifier auprès de mon mari tous mes achats de leggings. Non, le legging, on a dit non. Non, bon, il est pas mal en plus, il a un petit côté sport. Ah oui, oui, Il celui-ci, a un il est petit sport, côté oui, oui. sport. Mais écoute, Et en haut, tu mettais quoi, un t-shirt? brassière. Mais ça, je peux pas te montrer, mais brassière. Non, non, d'accord. En brassière et en Brassière, legging. tu vois, brassière legging, c'est la tenue de yoga que tu enfiles pour ton yoga du matin. Et puis bah, comme tu sors pas, bah, tu vois, pour sortir les chiens, je renfile juste une veste par-dessus. Ouais. Et puis je pars comme ça avec mes Uggs sans chaussettes. Alors moi, tu veux que je Oui, te montre ma toi. tenue de confinement? Mais toi, ça a l'air hyper joli. Alors non, c'est pas joli, je suis Oh. interdit de dire que c'est joli. Ah, mais c'est le Mais jogging moi, le gris. jogging, ça me va pas parce qu'on dirait un vieux danseur classique sur le retour avec les gros mollets, c'est épouvantable. Faut pas mettre de jogging, genre legging, pardon. Moi, je mets ma tu sais, comme Ah, les mais c'est bébés un là. One Piece. T'appelles ça comment, toi? One Piece, une pièce. C'est bien un One Piece avec la poche ici pour mettre les clés, une autre poche là. Trop classe. Tu peux faire pipi Mais facilement t'as été parce promener les chiens comme ça?
Ah non, mais moi, je faisais tout avec ça. Ça a Ah été ouais. ma tenue. Et puis t'es tout nu hein, en dessous. Entièrement. Je suis entièrement nu sur Nu mon One intégral. Piece. C'est-à-dire que j'ai tout fait. Les chiens, alors j'ai mis les crocs. Oui. J'ai promené les Je savais chiens. pas que t'en avais. J'ai été à la C'est un COP. secret que je connaissais pas. T'as Ah des ouais, non, crocs. j'ai des crocs, mais Quelle couleur? oui, mais assortis gris et bleu Oh. pour être dans le ton, tu comprends? Voilà. Qu'est-ce que tu as bu pendant toute cette période? Bah, j'ose pas te dire. Hein. Si, dis-moi. Bah, je suis devenue alcoolique sous Hélène, quoi. Ça, tu l'étais avant. Non, jamais. Non, jamais. J'aime même pas l'alcool social. Moi, je tiens très très mal l'alcool. Et donc, du coup, je buvais pas. Et ben, en 2 mois, j'ai vidé une cave qui était pleine depuis 10 ans. Mais quoi. des trucs bons. Ouais, T'as des pas acheté un grands cubi, rouges. rassure-moi, t'as pas acheté un cubi. Non. Grand J'ai rouge. bu des Saint-Émilion. Ah, pas Mais mal. un peu trop. Ouais, donc Ouais, chaque un soir peu la trop. bouteille. Ouais, chaque soir à 18h30, apéro. Moi, ma boisson de confinement, et je suis devenu addict, mais un verre suffit, c'est le gin tonic, le Tanqueray Sevillana à l'écorce d'orange Oh, amère. et quel épicurien. Ça, mais c'est, Mais tu t'es bois en ça à la... mixologie, quoi, au cocktail et tout, puis tu Ah verses. non, moi j'ai pas le machin, je mets ma dosette de gin Tanqueray. Quand même, Regarde, ouais. je te montre l'image, tu vois, c'est cette marque-là, regarde, tu vois. Oui. Hein, tu Ah vois, ouais, très jolie ok. bouteille, très Ouais, design. ouais. Et puis un peu de glaçon, une rondelle de concombre pour donner une espèce de contre-goût Eh, mais c'est frais. presque un cosmo. Et ton avec truc. quoi? C'est ce que je prends, pas des chips, non, que nenni, pas de chips, des pop-corn salés. Oh. Et ça, Raffiné. j'ai mes 2 chiens qui sont en bas et qui attendent les pop-corn, la gueule ouverte. Chaque fois qu'il y a un pop-corn qui tombe, ils s'en font un, c'est un bonheur. Ça, c'était ma boisson de confinement. Florence, est-ce que tu as des phobies? Oui, les abeilles, les guêpes, tu vois, tout ça là, qui fait des petits nids, bzzz, ça oui. Tous les trucs qui volent? Ouais. Une mouche, non, ça va. Oh, ça m'agace une mouche. Mais t'as pas peur, tu Ouais, quittes non, pas j'ai une pas pièce peur. que t'as une mouche non, qui vole non, dans la pièce. mais une guêpe qui rentre dans l'appartement, je suis sous le canapé. Tu sais qu'on a un jeune entrepreneur à Genève qui a créé son entreprise de anti-parasites. C'est-à-dire que pour tous les nuisibles, surtout les puces de lit, Ah, mais on en j'allais parle le moins. dire. Non, mais il mais fut on en un temps, il y a eu parle moins. une phobie absolue Ah des non, puces de mais lit. tu prends plus un truc qui a été mis dans la rue, même si c'est joli. Voilà. un Parce que truc- tu peux ramener avec toi les punaises à la maison, Exactement. quoi. Cette personne a créé son entreprise et travaille avec un chien, un beagle. Ce chien est spécialement dressé pour détecter les puces de lit. En plus des puces de lit, il s'occupe aussi de tout ce qui est dératisation, tout ce qui est Ah, mais désinfection. alors là, les rats, ils ont dû tellement s'amuser Bah là, pendant les qu'on rats, c'est n'était la pas fête- là. C'est la fête du slip. Hein, Ah pour non, les mais rats. je Là, pense. il y en a hein. partout, ils sont Ah, partout. mais oui, les je rats. pense. Il y en a partout. Et là, il s'occupe aussi de... Tous les de- nids qu'on va trouver de frelons, Ouais, de oui, trucs oui, oui. et tout. Bon, alors en même temps, il y en a, les écolos, ils diront c'est dégueulasse, il faut les laisser vivre et tout, très bien. Mais moi, si j'ai des rats Ah de chez non, moi, mais j'ai moi pas j'ai envie de les déjà laisser eu vivre. un quoi. nid comme ça à la maison de frelons, C'est ça fait flippant. pas marrer. Hein, Ah, c'est ouais. flippant. Donc on va voir un peu ce reportage parce qu'en ce moment c'est très intéressant, il y a beaucoup de locaux commerciaux, d'entreprises qui veulent faire désinfecter leurs locaux, Ah bah oui, repartir bien net. quoi. repartir tout nickel. Safe, ouais. On regarde les images, on en parle après. Volontiers. Peuvent vous faire vivre un sacré calvaire si vous en avez chez vous, les punaises de lit. La punaise de lit est un des insectes les plus difficiles à traiter, de par son mode de vie et sa biologie. Donc il faut prendre ça au sérieux. 17 ans plus tard, un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. 3 cas ont été détectés en France. Dans cette école de Coutiche dans le Nord, ces professionnels de la désinfection s'activent. Munis de pulvérisateurs, combinaisons et masques, ils désinfectent et nettoient les moindres recoins de l'établissement. Derrière les cadres photos, dans les ampoules et surtout dans le frigo et la nourriture, la situation est invivable. Alain, je me suis glissée dans ton sujet parce que ça m'intéressait, moi, de savoir comment Atim fait pour désinfecter. En effet, c'est essentiel en ce moment d'avoir des lieux, des locaux professionnels, etc., qui soient propres. Et je vais connaître tous les secrets. Et ça risque de secouer un peu, que ce soit dans la sphère publique ou privée, la plupart des surfaces sont en contact permanent avec des personnes ou des objets. Cela crée des souillures dans lesquelles les germes et agents pathogènes invisibles à l'œil nu viennent se nicher. Atim est une société genevoise de désinfection, spécialisée dans le pest control, c'est-à-dire la maîtrise des nuisibles. Vecteur de maladies, tout traitement contre les rats, souris ou bien même punaises de lit, sans parler des bactéries invisibles à l'œil nu, doit être effectué par un professionnel. Émilie a vécu pendant presque 3 mois avec ses punaises en pensant qu'il s'agissait de moustiques. Reconnue par la FSD, la Fédération Suisse des Désinfestateurs, la société genevoise agit pour le personnel tout comme les privés. À la pointe de l'innovation, Atim Désinfection a su se démarquer des autres désinfestateurs. Reconnaissance à l'aide de drones, utilisation de rapaces ou bien encore la détection canine, la société genevoise utilise plusieurs méthodes pour arriver à bout de ces nuisibles. Et pour ce faire, le désinfestateur utilise un produit qui sert à traiter les surfaces, les murs et les sols,
ainsi que les événements environnants, canapés, meubles, literie. Une deuxième méthode plus naturelle existe et est également très efficace, le traitement par vapeur sèche, montant jusqu'à 160 degrés, cette méthode est beaucoup plus minutieuse. Retrouvons Florence avec Yachar, le directeur de la société, qui va nous en dire un peu plus. Alors, les punaises de lit, Florence, c'est notre spécialité. Ah oui. Donc effectivement, le chien, c'est un des éléments dans la lutte contre les nuisibles. D'accord. Donc effectivement, tout commence par le chien. Donc si vous avez un problème de punaises de lit, par exemple, vous-même, Oh là là. je vous conseillerais d'abord de venir chez vous pour l'inspection avec le chien. D'accord. Pour déterminer si effectivement vous avez des punaises de lit ou pas. Et également, où c'est que ça se situe ces punaises de lit. Donc où c'est qu'on va traiter en fait. Et puis alors, pendant cette période un petit peu particulière, maintenant vous avez une nouvelle demande. Alors oui, on nous appelle par exemple pour la désinfection des salons de coiffure, Ah bah ouais. des bureaux et autres, hein, donc les lieux publics. Mais je crois que chez Atim, en plus, vous êtes obligés de travailler de manière discrète. Vous êtes vraiment des travailleurs de l'ombre. On ne sait pas que vous êtes là quand vous venez. Vous pouvez me dire pourquoi? Donc effectivement, si je venais chez vous ou dans à votre restaurant avec un véhicule où dessus il y aura des marqué draps, etc., désinfection et tout. Juste, ça peut faire peur un peu au voisinage. Je ne vous cache pas que j'ai été dans un hôtel récemment où il y avait effectivement sur le parking un camion désinfection et c'était le début du Covid et c'est vrai que ça m'avait un petit peu surprise. Donc vous, en fait, vous êtes complètement banalisé pour ne pas faire peur aux gens. Alors c'est juste, on est sensible en fait à nos clients. À l'angoisse que ça génère. Bien sûr. On sait qu'avoir des nuisibles, c'est jamais drôle pour personne. Et ça peut également nuire à une réputation. Donc c'est la raison pour laquelle… pour un resto, bah ouais, évidemment. C'est juste. Ouais. Et vous, Yachar, je crois qu'en plus, là, vous me dites votre chien il vient des États-Unis. Je crois que c'est un des premiers à avoir eu un label. Alors c'est juste, on a été le premier, en tout cas ici en Suisse, voire en Europe, à avoir une certification qui était officielle pour le chien. Donc on voulait quand même présenter un service de qualité à nos clients. Oui. C'est la raison pour laquelle on a opté pour cette solution. Donc maintenant, effectivement, ce genre de chiens, on les trouve également en Europe, voire même en Suisse. Pas très loin d'ici, on peut s'équiper avec ce genre de chien. En fait, pour être efficace dans votre métier, comme je comprends, vous êtes vraiment obligé d'être à la pointe de votre technologie. Et c'est juste, également, on doit s'entraîner régulièrement, notamment avec le chien, mais également, on doit toujours chercher les solutions les plus innovantes pour nos clients. Et puis votre matériel, et là, ce virus, c'est quand même du jamais vu. En termes de désinfection, vous n'avez jamais eu à lutter contre une pandémie. Alors, en Europe même, donc récemment, personne n'était armé pour ça, on va dire. Personne ne savait vraiment faire. Mais dans en fait. Atim Désinfection, il y a des infections, donc c'est notre savoir-faire. Alors je me réjouis de faire la connaissance un petit peu mieux de Sparky. De Sparky. Ouais, il va tous nous faire craquer, je pense. Suivez-moi, je vais vous montrer ça. Volontiers. Alors Alain, j'ai volé à Yachar une combi parce que je voulais me faire le trip des infections tchernobyliennes, là, tu sais. Parce qu'on parlait de série télé, et c'est vrai que cette série Tchernobyl que j'ai vue aussi, elle est assez dingue. Eh mais c'est pas mal, ça ressemble à ton One Piece que tu mettais là en tenue de confinement en fait. Oh, c'est tellement dommage, j'aurais aimé te voir habillé comme ça. Et pour tester Sparkly, nous avons décidé de le mettre à l'épreuve. Avec l'aide de Florence, ils vont devoir trouver un petit cachet rempli de ces fameuses punaises de lit. Notre présentatrice va vite remarquer que c'est pas si simple que ça. Florence, vous pouvez faire vous-même l'élection canine. Donc Sparky, il va travailler en pilotage automatique. Il faut juste lui dire de démarrer. Donc pour ça, vous dites simplement en anglais, avec mon accent anglais, vous allez rigoler peut-être, c'est Fine Bees. Vous allez marcher devant lui, à côté de lui, voilà, comme moi, et vous faites tout le tour de la pièce. Et on va vous marquer. Ah ouais, Fine Bee chérie, cherche. Comme Sparky. Ah, il a gratté. Comme. Fine Bee, Fine Bee, Fine Bee. Première tentative ratée. Dressé comme les chiens utilisés par la police par exemple, Yachar est certifié par l'association de détection canine. Une certaine maîtrise est donc requise. Bon, vous ne quittez pas des yeux et vous faites le tour, vous y allez comme ça, vous avancez, hop, vous avancez. Eh mais c'est plus compliqué qu'il y paraît. Et puis jusqu'à là-bas, et puis vous faites le tour là devant la machine et puis on va voir. D'accord. Oui, mais gardez-le à votre gauche et puis gardez-le derrière vous.
Ah! Je crois que là, il a effectivement marqué. Vous pouvez vérifier, c'est quelque chose, Florence. Ah ouais, il est content là. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a là? Alors oui, effectivement, on a vu quelque chose en dessous. Ah Donc oui, on va pouvoir remercier. Ah oui, c'est bien. Vous allez pouvoir récompenser Ah ouais. Sparky. C'est Donc, bien, bonhomme. Il a fait son travail. C'est bien, chéri. C'est bien, chéri, oui, c'est la méchante chose. Et Yachar, on aura compris quand même que c'est pas super facile à vulgariser toutes ces activités hyper techniques. C'est vrai que c'est pas glamour. Hein. C'est juste, c'est un métier très très peu connu et ça fait pas rêver. C'est clair que se faire inviter par un thérapisateur au restaurant, c'est pas très glamour, j'en conviens. Ouais, mais alors en ce moment, c'est sacrément courageux. C'est pas facile tous les jours. On essaye de faire notre métier de manière le plus professionnelle possible. Eh ben bravo. Merci. Bon, alors c'est vrai qu'on a appris que ces produits étaient quand même relativement pas si toxiques que ça, mais quand même à manipuler précautionneusement. Non, mais là, il faut être professionnel, voilà, on c'est s'entend. un pro, on a vu que c'était des pros. T'as déjà essayé, toi Non, mais c'est moi, l'horreur, à part sortir une bouteille de Javel et puis voilà. et encore, tu vois ce que je veux dire. Et puis, comme je te dis que je léchais les poignets. Tu l'as bu, la Javel? Non, mais c'est que Foresti, t'as vu Florence Foresti l'autre jour, elle a dit que ma boisson de confinement, c'est la Javel. J'ai adoré. La prochaine émission, faut dire aux gens quand même qui nous regardent, qui nous écrivent, parce que tu vois, comme ce jeune entrepreneur, par exemple, on a pu mettre en lumière son savoir-faire, et finalement, notre rôle aussi. Je trouve cette démarche très saine, justement. C'est pas mal. Oui. Hein, donc la prochaine émission, tu sais qu'on va aller dans une cuisine. Un maître des saveurs orientales. Cuisiner. Tu vas pouvoir t'habiller en Scheherazade, les saveurs du Liban. Je te prends au mot, fais gaffe. Ouais. L'émission La vie, la mort, la coiffure vous a été présentée par l'école de danse, le Studio des Bains.